Léo, Yolé. Deuxième sujet, c'est le Sénégal. On va parler donc de la société civile qui est vent debout contre les symboles du colonialisme. Le passé colonial est remis en cause à la faveur de l'onde de choc suscitée par le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Des personnalités du colonialisme mises en valeur dans l'espace public sont contestées en Belgique, en France, en Angleterre, en Italie, mais également au Sénégal. À Saint-Louis, la société civile souhaite déboulonner la statue du gouverneur Faidherbe, la statue de Louis-Léon Faidherbe, l'administrateur colonial du pays, trône depuis plus de 100 ans sur une place centrale de Saint-Louis, non loin du pont du même nom. C'est vrai que moi, j'écoutais un peu l'indignation. Je suis aussi un peu ce qui se fait en Belgique, où certains ont renversé la statue de Léopold II. Dans plusieurs pays, on a vu ces actes se multiplier. Et je fais le parallèle avec nos pays où on a des rues qui portent les noms des colons. On a des statues érigées à leur effigie. C'est paradoxal finalement. Non seulement paradoxal. Donc je crois que dans certains pays, les dirigeants ne sont pas audacieux parce que la colonisation n'est pas une étape meilleure dans la vie de toute cité, de toute population. Mais nous voyons malheureusement dans certaines villes africaines, donc on préfère les noms étrangers pour dénommer les rues que de prendre l'histoire même du pays et essayer de domestiquer l'histoire du pays pour que les gens puissent apprendre. Vous savez, tout cela, c'est un héritage colonial. C'est un héritage colonial parce qu'on pense que ce qui vient d'ailleurs est toujours la chose qui soit la meilleure et qui soit la mieux partagée. Et maintenant, revenant au cas du Sénégal, je crois que c'est un combat qu'ils ont... qu'on ne peut pas qualifier de spontané. On ne peut pas qualifier de spontané parce que la réflexion faisait jour depuis du côté du Sénégal, mais ils ont saisi l'opportunité de l'assassinat de George Floyd pour essayer de raviver, disons, cette envie, cette flamme. C'est vrai, l'administrateur colonial, Louis Faidherbe, c'est à Saint-Louis. Mais si vous allez à Dakar, mais il y a même un hôtel à Dakar qui s'appelle Hôtel Faidherbe. Donc c'est dire qu'il va falloir travailler sur la mentalité des gens pour leur dire, en fait, il ne faudrait pas qu'on immortalise des choses ou bien des hommes qui n'ont pas rendu service à la nation. Donc il faut que l'histoire de ces hommes soit mieux expliquée et qu'on puisse décider en toute souveraineté. J'ai même entendu un Sénégalais un acteur de la société civile qui est allé jusqu'à proposer un référendum. Donc, si on peut faire un référendum pour essayer de redélimiter ou bien renommer, disons, les rues ou bien les sites touristiques qui sont vraiment illustres pour qu'on puisse essayer de contextualiser, disons, toutes ces grandes figures, mais tout en prenant soin de domestiquer les dénominations. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, l'autre côté, ce qu'il ne faudrait pas encourager, c'est de ne pas permettre que les gens puissent s'attaquer à ces édifices-là qui portent déjà les noms, mais que les hommes politiques et les acteurs de la société civile puissent s'approprier, disons, ce combat et essayer de légiférer là-dessus. Parce que en laissant cours, disons, au vandalisme, à toutes sortes de violences, on peut tomber dans d'autres choses qu'on ne peut pas maîtriser demain. Alors, quand on prend, par exemple, ce qui se passe du côté de l'Occident, où des gens s'attaquent à ce genre de statuts, il y a aussi un autre point de la question. C'est-à-dire, on demande, par exemple, à la Belgique d'enlever la statue de Léopold II parce qu'on sait quel rôle macabre il a joué dans la RDC. Mais Léopold II fait partie de l'histoire de la Belgique. Oui, je suis d'accord que Léopold II, Colbert, en France, l'auteur du Code noir, en fasse partie de l'histoire. Mais cette histoire-là doit être écrite et non transposée en un monument visible à tout le monde. C'est leur pays. Ils ont le droit de faire des monuments à l'effigie de qui? Mais c'est les mêmes personnes qui appartiennent, les citoyens de ce pays, qui demandent à ce que ces monuments soient démolis. Je n'invente rien. Si le président Macron a choisi de faire le service minimum hier en satisfaisant un peu la police et aussi en donnant un peu le droit aux manifestants, je suis désolé.
faut pas jouer au président équilibriste. C'est-à-dire, il faut pas jouer sur les cartes électorales parce que les élections vont bientôt arriver. Le Premier ministre est en train de prendre l'ascension. Il va falloir jouer de façon minutieuse et insidieuse pour pouvoir maintenir le cap de la popularité et aller surtout que la popularité a chuté. Tout cela, ça joue. Quand on dit qu'il faut déboulonner, qu'il ne faut pas déboulonner le statut de Colbert, l'homme le plus raciste, pratiquement le plus raciste de la France et des sphères francophones, je crois que je regrette que le président français n'ait pas pu prendre position dans cette histoire. De quelle gauche est-il et de quelle droite est-il? Il y a des gens qui sont de la droite, mais qui ont carrément approuvé ça, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais ceux-là qui sont de la gauche, de l'extrême gauche, ont été clairs. C'est vous dire que le cas du Sénégal ne sera pas un cas isolé. Plutôt, moi, j'aurais aimé que le cas du Sénégal fasse école dans plusieurs pays. Je l'ai dit dans ce sujet plateau, le cas du général de Gaulle. Je l'ai dit ici. Oui. Je n'ai pas touché Mitterrand, parce que Mitterrand aussi a ses responsabilités dans les tueries au Rwanda. Ça, les archives viendront confirmer. Mais depuis 87, quand, avec l'URSS, le vent de l'Est a soufflé et qui a fait éclater l'URSS en petits morceaux d'État, la Lettonie, l'Estonie, tout ça là, le vent de l'Est a soufflé vers l'Afrique, surtout francophone, avec la conférence de la Baule de 89 de Mitterrand, qui a permis d'amener la démocratie, même si les Français ont tout fait pour étouffer cette même démocratie dans les pays francophones au jour d'aujourd'hui. Je dis que le cas du Sénégal doit faire cas d'école parce que j'aurais aimé que cette histoire soit écrite. Je le répète. Quand c'est écrit, c'est dans un livre. On ne peut jamais toucher l'histoire. Mais une histoire monumentalisée, je ne veux pas. Le monument de Yadema a été démoli ici. Mais Yadema, c'est dans son pays que ça a été démoli. Est-ce que quelqu'un a replacé ça? Non. Non. Ceux-là qui ont fait du bien au pays, dans un sens plus global, plus transversal, et plus, comment on peut dire ça, un sens qui fait l'unanimité. Voilà, c'est le mot. On peut garder ces monuments-là. Quand on prend le cas de Thomas Sankara, par exemple, il a son monument quelque part en Jamaïque et dans les pays. Le Lumumba. Donc, c'est les gens qui font l'unanimité. Est-ce que Colbert fait l'unanimité en France? Non. Il n'y a pas eu de référendum sur la question non plus pour savoir s'il fait... Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas besoin de référendum. Il y a des sujets avec la mort de Floyd qui devient aussi le symbole de la lutte antiraciste. Et pour ne pas citer Adama, je crois que j'ai été déçu par le président français. Je dis, je compte sur le président béninois. Je ne crois pas qu'il soit anti-français. Mais c'est quelqu'un qui défend aussi les valeurs africaines, les valeurs des souches africaines. Malheureusement, chez nous, au pays, ici, il n'y a pas ce genre de choses. Il y a des choses qu'ils font de façon insidieuse, de façon en sourdine, qui ne l'étalent même pas, mais qui ne fait pas toujours le lit à ce que le peuple veut. Parce que gouverner un pays, c'est promouvoir ce que le peuple veut. Mais si cela n'est pas fait, au Sénégal, il y a une démocratie. C'est ce que moi j'aime au Sénégal. Les dérives de l'actuel président qui s'acoquine avec la France, tout ça là, c'est vrai qu'il a fait aussi quelque chose de bien, mais il est plus dans les dérives. Dans les dérives, pas institutionnelles, mais dans les dérives des droits de l'homme, que ce que l'on peut imaginer. Donc je dis aujourd'hui que ce ne sont que des symboles, détruire, démolir ces statues-là, ça n'a rien à voir. Quand on va en Russie, est-ce qu'il y a encore le statut de Staline? Il y en a par endroit. C'est Lénine, c'est les statues, c'est les bustes de Lénine qui sont là, mais Staline, non. Je ne crois plus qu'il y a les statues de Staline. Donc c'est pour vous dire quand même qu'il y a des gens dont les noms ont été cités dans l'histoire et qui font mal jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand le racisme est devenu institutionnel aux États-Unis, c'est pratiquement institutionnel. C'est-à-dire que c'est comme si les policiers, ils se sont entendus à travers un code quelque part qu'ils respectent. Quand vous les trouvez, il faut les tuer. Et ils font tout pour les tuer de façon... Regarde ce qui s'est passé encore la dernière fois. Oui. Le monsieur, il sait qu'il va le tuer. Donc il a voulu résister d'abord. En partant, il n'a pas d'arme. Et on tire derrière lui. C'est ce qu'on apprend aux Occidentaux. Dans le dos. Nous, on est même en train d'écrire un article sur ça, revenir sur la lutte même anti-raciste et pour la réclamation des droits civils dans le journal de Guardian très prochainement. Il y a l'histoire qui est là.
Par exemple, il y a le journaliste, l'ancien journaliste sénégalais El Hadji Tall qui dit le Sénégal est lié à la France par plus de 300 ans d'histoire. C'est pas en déboulonnant les statues, en débaptisant les rues qu'on change cette histoire-là. Ça fait mal. Non, mais je crois, je l'ai dit dans mon précédent développement, il y a la manière aussi. Donc, on peut se départir d'une histoire très avilissante tout en s'appropriant les réelles valeurs. Donc, cela ne voudrait pas dire que le peuple sénégalais aussi doit subir ce que les aïeux ont fait. Donc, si la nécessité se fait savoir aujourd'hui qu'il faut se départir de ça, donc il y a des canevas assez simples, mais assez édictés, donc qui consacrent les bonnes manières. Donc, on ne peut pas aller par la violence, parce qu'on parle d'histoire. Et l'histoire, les débuts de toute histoire ne sont pas quelque chose qu'on peut situer comme ça dans le temps. Parce que l'histoire est malléable. Ça dépend de la personne que tu as en face qui te raconte l'histoire. Oui. Parce que chaque personne raconte l'histoire, même dans nos villages, les contes. Vous pouvez prendre le même conte, mais vous voyez deux personnes, deux anciens, la manière même de rendre compte, c'est tellement différent. Et disons, il y a assez de subtilité dedans parce qu'on met toujours du sien, le moi prédomine dans la manière de rendre cette histoire-là. Maintenant, si nous revenons au cas sénégalais, l'histoire, certes, de 300 ans, mais cela ne voudrait pas dire que c'est une histoire assez figée. Donc, on peut essayer toujours de faire des recherches. Et lorsque on voudra aller sur le champ, ou bien sur le chantier de rebaptisation des édifices nationaux ou bien des rues, il va falloir qu'on interroge, disons, la population de l'heure. Et la population de l'heure, ce sont les Sénégalais, le peuple sénégalais. Il faut que le peuple sénégalais puisse légiférer en bonne et due forme. Donc, ça ne sera pas une décision d'un gouvernement ou bien d'un chef d'État pour dire nous voulons ça, nous le matérialisons. Non, même si la volonté y est, mais le chef de l'État ou bien le gouvernement est investi par le peuple. Donc, il va falloir donner la parole au peuple pour que le peuple se prononce. C'est là où j'ai également apprécié, disons, cette proposition d'un acteur de la société civile du Sénégal qui est parti sur la piste de l'opportunité ou non d'organiser un référendum pour que le peuple sénégalais puisse se prononcer. Parce que le peuple sénégalais ne se prononcera que sur des choses qu'il maîtrise et sur des choses qu'il connaît. Donc l'histoire est racontée, mais il faudrait que cette histoire soit mieux restituée et qu'on laisse le peuple sénégalais décider. Aucun politique ne pourra le faire. Du moins, c'est pour le peuple sénégalais, je sais que aucun politique ne pourra le faire. Donc ça peut être... ça ne peut pas être sous le sceau d'un arrêté ni d'un décret. Donc il faut que ça soit un acte référendaire. Un acte référendaire qui sera assumé par ce peuple sénégalais d'aujourd'hui, qui sera le peuple de demain aussi dans une certaine mesure. Parce que lorsque nous posons les actes, nous posons les actes pour la postérité aussi. Il y a, c'est carrément même un proverbe africain qui dit que tant que les lions n'auront pas leur propre compteur, les histoires de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. On est un peu dans ce registre-là. Quand vous voyez dans nos pays, vous avez des rues Mitterrand, des boulevards Chirac, des avenues Giscard d'Estaing, mais vous n'avez pas de boulevard Eyadema en France. Vous n'avez pas de boulevard Émile Derlin-Zinsou. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête finalement de ceux qui écrivent l'histoire et de nous qui ne nous approprions pas cette histoire-là? Même pas de boulevard Agokoli ou El Hadji Omar, Soundiata Keita. J'aurais aimé lier sur le boulevard François Mitterrand ou boulevard de Gaulle, Soundiata Keita. Oui. Parce que là, mes enfants l'ont appris à l'école. Et, finalement, c'est comme si nous, on n'a pas de héros, alors qu'on en a qu'on ne vénère pas. On en a, même si on prend Nefertiti ou Akhenaton, ça c'est les héros africains. Ça c'est les pharaons. Et l'occidental a détourné ça aussi pour dire que c'est eux. Alors que c'est des noirs. Tout ça, c'est tous des les noirs. pharaons étaient noirs, tout le monde savait ça. Et Jésus
ça a été clair que Jésus, les Moïse, c'est des Noirs. Parce que c'est une question de climat. Moi, je l'ai dit là. J'ai toujours donné raison à Thierry Anta Diop là. C'est une question de migration. Il y a une seule race qui a été éparpillée en 3, blanc, jaune et noir. Et c'est la jonction entre la race blanche et noire qui a créé le jaune. Parce que quand les gens ont migré vers les zones plus fertiles, les zones tempérées, c'est normal que la peau change. Et la mélanine diminue. Je ne voudrais pas revenir sur la thèse de Thierry Anta Diop. Parce que c'est monsieur que je vénère. Il faut que les gens le lisent. Hein. Il faut que les gens lisent Thierry Anta Diop. Ça, c'est l'un de ses fidèles, c'est Tipi Achadam. Je ne sais pas si vous le savez. Maintenant, je vais lui donner juste un exemple. Là où je lis l'hypocrisie de la France et de son président. Est-ce que c'est une question de la France, au-delà de l'hypocrisie, il y a aussi la sournoisie. Je donne juste un exemple. Le marchand Pétain, eux-mêmes ils le disent que c'est le traître de la République. Ils ont déboulonné son statut qui avait existé, mais ils ont maintenu le statut de Colbert. Pourquoi on maintient le statut de Colbert qui a écrit le Code noir contre les Noirs? Oui, justement, vous avez trouvé la réponse. Colbert a fait du mal aux Noirs, Pétain a fait du mal aux Blancs. Donc, on diabolise Pétain et on déifie Colbert. Voilà, donc c'est là où je voudrais en venir pour dire qu'il y a l'hypocrisie. C'est comme ça, me rappelle quelqu'un qui disait qu'on ne parlerait pas autant de Hitler s'il avait fait du mal aux Noirs. Oui. C'est parce qu'il s'est attaqué aux Juifs Blancs et à eux-mêmes, aux Polonais et autres. Qu'on en parle comme ça. Oui. Donc, vous savez, nous, on a compris le jeu des Occidentaux. Et on ne va pas... il peut me tuer, il n'y a pas de souci. En même temps, est-ce que nous-mêmes, on veut réécrire l'histoire? Vous avez évoqué tantôt. Quelle avenue porte le nom, je ne sais pas moi, avenue Ménélique, tout ça. avenue Agokoli, avenue je ne sais pas quoi. On ne peut Béanzin, tout ça, on n'en a pas, finalement. Il y a tellement, Guézo, il y a tellement de noms ici, là. Même si c'est de Souza, Olympio, si c'est les noms-là qui apparaissent, et comme la mairie a dénommé des rues, des noms bizarres, quand tu lis, tu comprends que j'aurais aimé cette bizarrerie-là, que le nom d'un De Gaulle, qui aussi n'a pas essayé ce qu'il devait être en France. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire de De Gaulle. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter leur vie ici. On n'a pas besoin. Moi, Ambroise, je n'ai pas besoin de ça ici. Que les politiques français ne disent pas que je suis contre les Français. Je ne suis pas contre les Français. Je suis contre les officiels français et leur comportement vis-à-vis de l'Afrique. Je le dis. Et ce n'est pas lui, Mélenchon, qui viendra me démentir. C'est pour vous dire en réalité, même il y a des choses, Marine Le Pen, la dame, n'aime pas contre l'Afrique. Même si elle le fait de façon hypocrite, il y a des choses qu'elle n'aime pas. C'est pour vous dire que j'ai l'impression qu'il y a une institution, il y a des choses qui ont été institutionnalisées contre les Noirs, contre les Africains. C'est ça qui a été bien planifié aux États-Unis et qui se révèle par les tueries quotidiennement. Et vous allez voir que les métiers qui sont porteurs, les métiers de grande valeur, où on perd beaucoup de gens, vous ne verrez pas des Noirs là-bas. Ceux-là qui ont la chance, c'est peut-être les Condoleezza Rice, peut-être c'est les Colin Powell, même celui qu'on a nommé la dernière fois. On a nommé un marin la dernière fois, à la tête de la marine américaine. C'est un Noir. Si vous lisez son histoire, sa biographie, vous comprendrez que le monsieur, il a souffert dans la main des Blancs. Tu as les mêmes armoiries, les mêmes accoutrements avec tes collègues. Oui. Mais on te demande si tu es marin. Si tu es la marine. Vous savez, moi je dis aux Africains, vous n'avez pas besoin d'aller en Occident pour faire vos écoles, même si ce n'est pas ce que vous voulez concrètement qui est ici. Vous n'avez pas besoin d'aller nettoyer les anus des Blancs en France, aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin de ça. Même, je le dis, parce que moi, je n'ai jamais fait papier pour aller en Europe, ni ailleurs. Ça ne m'est jamais passé par la tête. Peut-être, par des voyages, de formation, des conférences, je peux y aller. Peut-être demain, si les choses changent au niveau comportemental vis-à-vis du Noir, peut-être je peux décider, peut-être au Canada, dans certains pays où j'aime certains pays, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, où le Canada où le vieux est passé, Israël. Il y a des pays que j'aime. Mais je dis ici que c'est le Blanc qui a instauré ce système-là de chômage avéré en Afrique, de manque d'emploi, pour que vous mouriez dans la mer, pour que vous veniez chercher des emplois que leurs enfants ne font pas là-bas, et que tous les jours, vous êtes dans la merde. C'est les dirigeants africains qui donnent cette ouverture-là
à ces Occidentaux qui jouent ça. Il faudrait vraiment, qu'on dise la vérité à ces Occidentaux et à ces dirigeants africains. Puisqu'on parle C'est eux qui nous tuent. de rebaptisation, si la question doit être posée, on l'évoquait dans ce sens. Quand vous prenez nos rues, nos boulevards, nos avenues, ça porte les noms des Occidentaux, comme si on n'avait pas de héros chez nous. Oui, Samuel, je parlais tantôt dans un précédent développement d'audace. Donc, on peut tabler là-dessus qu'il y a un manque criard d'audace de la part de nos dirigeants. Il faut avoir le courage de le faire. Ils ne sont pas audacieux, donc ils ne veulent pas choquer l'Occident, choquer les colons qui sont habillés aujourd'hui en donneurs de leçons, en bons démocrates. Donc, ils ne veulent pas les choquer. Mais vous savez... Les hypocrites. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Et moi, ce travail, je voudrais le qualifier de renouvellement de la mentalité. Donc, il faut agir sur le mental de l'Africain, de l'homme noir, pour le dire, au-delà de l'histoire qui nous a été servie, voilà votre propre histoire. Je vais te donner un exemple. C'est là où il faut saluer l'État nigérian et surtout la commission de la CEDEAO. Vous allez au QG de la CEDEAO à Abuja, les dénominations des rues sont claires. Vous allez voir le boulevard Gnassingbé Yadema, le boulevard Kwame Nkrumah, c'est nos chefs d'État africains, les anciens. C'est vrai qu'ils sont partis de ceux qui ont créé la CEDEAO. Mais vous verrez que les rues sont dénommées par les noms de nos anciens chefs d'État ou bien des gens qui ont eu à poser des actes dans l'histoire, non seulement de la communauté ouest-africaine de la CEDEAO, mais de l'Afrique tout entière. Donc là, on peut déjà saluer, disons, ce courage, cette audace des premiers dirigeants de la commission de la CEDEAO, parce qu'ils ont pu, lorsqu'ils ont élu leur QG dans un quartier qu'on appelle Asokoro, donc toutes les rues de Asokoro portent les noms des chefs d'État et c'est un quartier assez huppé. Donc là, si ça va aller mollo. Donc on ne peut pas brusquer les choses, mais il faudrait qu'il y ait véritablement cette prise de conscience de la part de nos dirigeants. Moi, je serais content de sortir de ce studio de New World et puis de voir qu'on dénomme nos rues avec ceux qui ont été des bravoures pour notre pays, le Togo. Mais qu'on ne nous donne pas des noms, je ne voudrais pas en citer ici, ça nous fait honte même. Et là même, il y a aussi un problème. Lorsqu'on a redénommé les rues dans la capitale, ça a fait jaser. Et je dis, c'est de bonne guerre. Parce que Rue des Lézards. Rue des Lézards, donc je me dis, mais donc ça c'est un exemple. Mais il y a plus de calamités que ça, même dans les dénominations. Tellement de calamités. Donc je me dis, mais en C'est mieux que de procédant, ou bien en ayant même l'idée de redénommer nos rues, est-ce qu'ils se sont approchés des historiens? Quel a été l'apport de ces historiens? Est-ce que les historiens ont été consultés? Est-ce que nos historiens, le Togo, regorge d'éminents historiens? En tout cas, sur cette question, moi, j'avais reçu à l'époque quelqu'un qui était au niveau du service qui s'occupe de l'adressage des rues. Le service de la mairie? Oui, qui m'expliquait que, bon, ils ont fait un travail avec les ressortissants du milieu pour donner les noms aux rues. Quand vous avez la rue Crapaud, c'est parce que les aînés leur ont raconté que sur cette rue, à l'époque, il y avait beaucoup de champs de crapauds et c'est ce qui les avait conduits à donner des noms pareils. Non, si les crapauds n'ont pas été domiciliés, donc est-ce que cela donne raison qu'on dise rue des crapauds? Non, mais moi je dis, le monsieur en question s'était débattu pour enlever un tant soit peu la honte sur son visage parce que le travail n'a pas été tellement efficace. Maintenant, donc, est-ce qu'il a eu le culot de vous dire que ce travail qu'ils ont fait, ils l'ont fait avec les historiens? Non, ce sont les techniciens de la mairie qui se sont transportés. Et les gens ont même fait comme du loto-sport. Chacun a donné. Donc, ils ont fait des tirages au sort. Donc, moi, je dis, on doit changer les manières de voir, les manières de faire. Moi, j'aurais été tellement content si on me rassurait que nos historiens ont été
ont été associés à ce travail-là. Donc nous avons d'éminents historiens. Donc je peux citer le nom de Gaïbor, mais on peut citer également le professeur Goé Akwe. Donc ce sont des gens qu'il faut interroger. Ce sont des gens qu'il faut associer. Il y a d'autres. Il y a Tété, il y a Godwin Tété. Godwin Tété. Non, mais il y a des gens qui connaissent l'histoire un peu de notre pays. Pourquoi ne pas les associer? Et lorsque on veut dénommer nos routes ou bien nos rues, mais qu'on essaie également d'invoquer ce qu'on peut appeler l'authenticité. L'authenticité, la rue des crapauds, c'est quelqu'un qui a raconté une histoire et puis mais ils ont pris les sous, nos deniers publics pour faire les rues des crapauds. Non, mais moi je dis, vous n'irez pas en France. Est-ce qu'ils ont... Même les consultations ne se font pas comme ça. Est-ce qu'il y a une rue qui s'appelle Djitrié à Lomé? Non, mais est-ce qu'on l'a? C'est le fondateur de la ville de Lomé. On ne l'a pas. Mais on ne l'a pas. Vous voyez les bizarreries. Donc c'est dire que le travail n'a pas été fait il y a même... comme cela se doit. Moi, j'avais eu l'impression qu'il y avait eu un financement et puis les gens se sont empressés de trouver des dénominations bizarres. Juste l'essentiel, c'est de consommer les fonds. Ça veut dire qu'on s'entend, c'est que, en tout cas, ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de George Floyd doit amener à revoir l'histoire, à débaptiser et rebaptiser beaucoup de places, beaucoup de rues, des statues qui doivent être enlevées. On doit s'entendre sur ce minimum, c'est ça? Oui, je crois que ce serait un exercice difficile, mais ils sont obligés d'y arriver ou d'y aller parce que le peuple a toujours été mis en marge dans les grandes décisions institutionnelles en Afrique. Et si nous voulons construire une Afrique des peuples, il va falloir consulter à chaque fois certaines choses. Il parlait de référendum. Il y a des décisions même qui ne devaient pas faire appel au référendum parce que les dirigeants savaient en même temps que ces décisions-là seraient populaires quand on le prend. Et telle décision serait impopulaire. Mais la crédibilité et la légalisation de cette décision de façon légitime passerait forcément par des référendums populaires sur ces genres de sujets supracontinentaux. Parce que la chose est transportée des États-Unis et c'est éparpillé partout dans le monde. Malheureusement, l'Afrique n'a pas fait ces contestations-là. Je n'ai pas aussi trop senti Kémy Séba cette dernière semaine. Je ne sais pas s'il a encore eu des ennuis quelque part. Mais c'est quelqu'un que je soutiens dans sa lutte contre les discriminations à l'endroit des Noirs, contre les discriminations occidentales liées au néocolonialisme. Et parlant de la rebaptisation des voies, des rues, tout ça là, quand vous passez sur la route de Djidjolé, il y a beaucoup de bizarreries. Il y a tellement de bizarreries sur les murs que vous vous disiez, est-ce que ça valait la peine d'écrire ça aussi sur une voie? Mais j'aurais préféré, ça peut choquer, à la place d'un Jean, Colbert, De Gaulle et autres. Parce que c'est notre identité. Évidemment. Ce qu'ils sont en train d'écrire sur les murs. D'accord. C'est compris, on va partir maintenant pour la grande pause et nous revenons après le journal pour continuer.